Préfet Diaw bu Podor bi mu jëlee kaddu. Monsieur l'adjoint au préfet, monsieur le sous-préfet, honorable député Madame Aminata Ly, monsieur le représentant du président du conseil départemental, monsieur l'adjoint au maire de la commune de Podor, monsieur le maire de la commune de Fanaye, monsieur le chef de service de défense et de sécurité, monsieur le chef de service départementaux, madame, monsieur, membres du personnel de la préfecture, notabilité religieuse et coutumière. Je voudrais, monsieur le gouverneur, en ce moment empreint de solennité, rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a prêté vie et santé, renouveler mes prières sur son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Je voudrais aussi rendre un hommage mérité à mes parents, à ma famille, à mes épouses et à mes enfants pour leurs nombreux sacrifices qui ont contribué à ma façonner. Monsieur le gouverneur, qu'il plaise à votre autorité de transmettre à monsieur le président de la République mes sentiments de profonde gratitude, de reconnaissance pour la confiance qu'il m'a une fois de plus renouvelée. Je m'évertuerai ainsi dans l'accomplissement de mes actes de tous les jours à mériter cette confiance. Monsieur le gouverneur, le 28 décembre 2019, une cérémonie comme celle d'aujourd'hui était organisée pour ma prise de fonction comme préfet du département de Podor. Et 18 mois après l'installation de mon successeur réuni ce matin. Durant cette période, des activités ont été menées sous ma conduite dans le cadre du comité départemental de développement ou dans des comités spécifiques, malgré un contexte fortement marqué dès le mois de mars 2020 par la pandémie de la COVID-19. Pour des contraintes de temps, il n'est point besoin de les énumérer ici ou d'en apprécier la portée ou les impacts. Il appartient à mes supérieurs ou aux cibles pour lesquelles ces activités ont été déroulées de juger de leur pertinence. Toutefois, je peux affirmer que les résultats sont les fruits des efforts déployés par les autorités administratives, les chefs de service déconcentrés, le président du conseil départemental ainsi que son secrétaire général, les maires de Podor et de Ndioum et les autres maires des arrondissements, les conseils départementaux municipaux, les élus nationaux issus du département, autorités judiciaires, responsables des forces de sécurité, les responsables des ONG, projets et programmes, les chefs religieux et coutumiers, particulièrement l'imam Ratib de Podor pour ses conseils. Je lui serai éternellement reconnaissant. Dès le lendemain du communiqué du Conseil des ministres, alors que j'étais en réunion à Saint-Denis, le secrétaire m'appelle pour me dire que l'imam est dans les lieux pour prier pour moi. Et cela m'a fortement touché. Tous les membres des associations comme les destinés du département de Podor. Mesdames et messieurs, je remercie chacun de vous de votre présence ce matin et leurs adjoints, les sous-préfets et leurs adjoints. La population du département de Podor. Durant mon séjour, gouverneur mu jëlee ay kaddu ci Podor muy installé préfet bu bees bi nañ ko déglu. Qui durant tout ce temps a tenu le poste avec engagement, compétence, rigueur et abnégation. C'est certainement une des raisons pour lesquelles Monsieur le Président de la République lui a renouvelé sa confiance. Après vous avoir également félicité, je voudrais rappeler quelques principes de base qui devraient vous guider à bon port. Bien évidemment, je considère qu'il n'y a pas de poste a priori facile ou difficile. Et comme le disait un de nos maîtres à nous tous, à l'École nationale d'administration, le chef de circonscription, même très bien outillé, a besoin de beaucoup de barricades. Je prie et j'espère que vous aurez cette barricade dans ce grand et prestigieux département de Podor. Sans être exhaustif, je pense avec certaines qualités, comme la compétence, grâce à une parfaite maîtrise des textes,
la loyauté vis-à-vis de ses supérieurs qui vous oblige à rendre compte promptement de tout ce qui se passe dans votre circonscription, je vous assure de tout mon soutien, de la franche collaboration de tous les membres du comité régional de développement de Saint-Louis, de ma disponibilité à vous accompagner afin que votre mission soit couronnée de succès éclatant. Comme je l'ai affirmé avant-hier devant M. le ministre de l'Intérieur, conseil départemental, chaque département se doit d'être performant. Les défis qui nous attendent, qui vous attendent, sont nombreux et variés, mais avec la détermination requise, nous pourrons les relever. Mesdames, Messieurs, je dois avouer, après le rappel de ces principes, à remplir les missions qui lui sont dévolues. En effet, son brillant cursus académique et sa riche expérience professionnelle plaident largement en sa faveur. J'en donnerai juste un aperçu suffisamment illustratif. M. Matar Diop, que son Excellence, M. le Président de la République, a choisi pour diriger dorénavant le département de Podor, est un administrateur civil chevronné, totalisant 17 années dans ce prestigieux corps, dont 13 ans dans l'administration territoriale. Auparavant, M. Diop fut un brillant professeur de philosophie qui a enseigné cette discipline de 1991 à 2001 au lycée des industries chimiques du Sénégal de Mboro, puis au lycée des Parcelles Assainies de Dakar, d'où il réussit avec brio au sélectif concours d'entrée à l'école nationale d'administration. Après 2 années de formation sanctionnées en 2004 par le brevet de l'ENA, il occupa les fonctions de conseiller technique au ministère de la Femme et du Développement social jusqu'en 2006, avant d'être promu inspecteur des affaires administratives et financières du ministère durant les années 2007 et 2008. Cependant, comme bon nombre d'administrateurs civils, donc la provocation du coronavirus, ce matin encore, nous avons eu le regret d'apprendre 18 décès avec un nombre de cas graves. L'heure est grave, il faut que la responsabilité collective et la responsabilité individuelle jouent. Mettez les masques bien portés, couvrant la bouche et le nez, c'est important. Versez du gel, utilisez du gel, lavez-vous les mains, évitez les rassemblements, autant que faire se peut. Autant que faire se peut. Nous sommes un pays en développement et aujourd'hui, nous sommes véritablement, je ne vais pas dire en guerre, mais en tout cas dans un combat extrêmement rude contre la propagation de ce coronavirus. Pour conclure, M. le Président, demandez de bien vouloir vous lever afin que je prononce la formule consacrée pour votre installation. Préfet bu bees bi ñu affecté Podor ñu déglu ay discours am tey la jël kàddu daal di wax ñu déglu ko. À l'intérieur du territoire. C'est la raison pour laquelle je voudrais m'engager solennellement devant vous et sous votre contrôle que je veillerai effectivement à faire respecter les lois et règlements dans ce département de Podor. À faire autant que possible pour que l'image de l'État ne soit pas écorchée. À faire autant que possible pour que les populations et leurs biens soient sécurisés dans ce département. Mais pour cela, il nous faudra l'accompagnement des services de l'État et des populations. Les services de l'État qui sont là sont des démembrements de l'État, sont les bras techniques de l'autorité administrative. Toutes les actions qu'il faudra mettre en œuvre, c'est des actions qui doivent être instruites par les services techniques de l'administration. Du côté des populations, l'enjeu est très grand. Nous tous, nous savons que récemment, et vous l'avez dit, Monsieur le Président de la République, donc l'État du Sénégal, a fait d'énormes efforts dans ce département. Pour quelqu'un qui venait ici il y a 10 ans et aujourd'hui, comparé, il y a énormément d'avancées.
dans ce département. Parce que le défi le plus criard, le défi le plus lourd, c'était le défi du désenclavement. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a une ouverture extraordinaire qui est en train d'être faite. Et maintenant, si ce défi du désenclavement est levé, il restera véritablement à récolter les fruits du désenclavement. Et celui qui doit récolter les fruits du désenclavement, c'est les populations. Donc si l'État finit d'opérer le désenclavement de cette zone, de ce département, il restera maintenant aux populations de prendre à bras le corps cette opportunité pour en faire une transformation de développement socio-économique. Nous voulons inscrire notre action dans cette direction. Accompagner les populations pour que le désenclavement soit profitable, pour davantage aider Podor à se développer. Vous l'avez dit, M. le maire l'a dit, effectivement, les projets d'aménagement sont là. Et je crois que M. le président de la République a eu l'occasion de le dire et d'instruire même la SAED à accentuer encore les emblaves. Nous comptons orienter également notre action dans le suivi véritablement de ces perspectives que l'État a dessinées pour le département de Podor. Et sous votre contrôle, nous ne manquerons pas régulièrement d'en rendre compte. Partout où il y aura des contraintes, nous ferons également, nous donnons le devoir également d'en rendre compte pour que ces contraintes-là soient levées et que d'ici quelque temps, le département de Podor puisse accomplir encore des performances dans son horizon de développement. Toutes les catégories sociales comprises, puisque notre démarche étant participative, elle est également inclusive. Je serai à l'écoute de tout le monde. Mes portes seront ouvertes, mais naturellement, il y aura toujours un temps pour l'écoute. Il y aura toujours un temps pour l'échange, puisqu'il y aura le temps de la décision. Et quand il s'agira de décider, à partir de ce moment-là, nous déciderons naturellement ensemble, puisque la décision sera certes individuelle, mais son contenu sera partagé. Et nous tendons la main à tout le monde, pour quiconque est ému uniquement par le développement de Podor, c'est-à-dire par l'intérêt général. Nous prenons l'engagement, M. le gouverneur, à ce que, donc, comme je l'ai dit tantôt, que votre discours soit un bréviaire pour nous. Nous ferons en sorte que les principes, qui sont d'ailleurs fondateurs des attributions de l'autorité administrative, que ces principes-là ne connaissent pas une faillite entre nous. C'est sur ces mots, M. le gouverneur, que je voudrais terminer, et en vous remerciant et vous félicitant véritablement de la confiance que M. le président de la République a portée sur votre personne pour diriger cette grande région et stratégique région de Saint-Louis. Et tous nos groupes également vous cette confiance que M. le président de la République a placée en lui pour administrer Kaffrine, que cela soit consacré par véritablement une réussite. C'est sur ce mot donc que je...